de votre capacité de résilience. Nous avons besoin de votre esprit d'équipe. Nous avons besoin de votre détermination à impacter, à créer le volontariat et le volontariat par les femmes. Profitons de cette journée. Nous avons l'opportunité de former par le volontariat dans des agences du système des Nations Unies en Haïti, telles que ONU Femmes, telles que ONU SIDA, telles que le PNUD, l'UNFPA, où il nous manque encore des volontaires, des femmes, qui sont venues aujourd'hui, nombreuses, et concernées par la question de volontariat comme une solution valable pour le développement de notre pays. Aujourd'hui, mesdames et quelques messieurs, nous avons une journée bien remplie. Et nous allons non seulement apprendre plus sur les valeurs de cet esprit volontaire qu'on aimerait plus de femmes à embrasser, à développer, à grandir avec cet esprit volontaire, mais aussi des opportunités. Car le volontariat est une opportunité d'aider et une opportunité de grandir. Une opportunité de contribuer au développement et une opportunité de contribuer à son propre développement. Des opportunités, oui. L'ONU Femmes qui vous a proposé à vous, mesdames, ces missions de volontaires au Cap, au CAI, mais également l'ONU SIDA. Une salle pleine de jeunes futurs volontaires. Je dis bien futurs volontaires parce que je n'ose pas m'imaginer que l'une d'entre vous pourrait ne pas vouloir poursuivre ce chemin qui est tracé par le programme VNU aujourd'hui. Je suis sûre que vous toutes serez intéressées à suivre ce pas que Fabiola, tout à l'heure, ma collègue, vous a tracé. Elle vous a dit qu'elle est volontaire. Elle est avec ONU Femmes depuis plusieurs années comme volontaire. Évidemment, ce n'est pas la seule volontaire qu'ONU Femmes a eue. On a eu d'autres volontaires qui ne sont plus volontaires, qui ont pu passer d'autres caps. Donc, pour dire que je ne peux que vous souhaiter la bienvenue, non pas seulement à ONU Femmes, mais justement au sein d'autres organisations, qu'elles soient des Nations Unies, qu'elles soient étatiques, des industries, on va y revenir. C'est donc pour moi une grande fierté, une immense joie de m'adresser à vous ce matin, comme vous faites preuve d'une détermination et d'un courage exemplaire en vous intéressant au programme des volontaires des Nations Unies. Vous avez choisi de prendre part à un mouvement mondial, je dirais, de solidarité et de soutien. Et nous reconnaissons votre engagement et votre désir de faire une différence significative. ONU Femmes et le programme des volontaires des Nations Unies ont pensé à organiser ce salon pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous voulons jeter les bases d'une Haïti où la place de la femme dans toutes les sphères de décision ne devra plus
dépendre de la volonté masculine. Nous voulons créer un espace où vous pouvez vous informer, vous inspirer, vous motiver. Vous avez compris que votre participation peut avoir un impact bien réel sur la vie des communautés. De prendre la parole dans cette enceinte, dans le cadre du lancement de l'atelier recrutement de volontaires féminines. Je tiens à saluer l'initiative de cet événement qui s'inscrit parfaitement dans les priorités du gouvernement auquel j'appartiens. Oui, le gouvernement accorde une grande priorité à cette démarche pour garantir l'égalité des sexes et renforcer le rôle des femmes, notamment des jeunes femmes, dans le développement économique et social de notre société. Permettez-moi avant toute chose d'adresser mes chaleureux remerciements à l'ONU Femmes et à la coordination du programme des volontaires des Nations Unies qui ont pris cette noble initiative en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique et le ministère que je dirige, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. En effet, l'organisation de cet atelier, je répète, de ce salon, est un souci majeur au regard de la crise sociopolitique en Haïti, entraînant des conséquences profondes sur le marché de l'emploi, particulièrement pour les jeunes femmes. Il est crucial de mettre en place des stratégies pour mobiliser ces jeunes femmes, leur offrir l'information nécessaire et développer leurs compétences en recherche d'emploi. Je voudrais aussi remercier le gouvernement qui s'associe à cette initiative à travers ces deux ministères cités plus haut. Le thème de ce salon s'intitule « Promouvoir la parité genre et l'autonomisation des jeunes femmes par le volontariat des Nations Unies ». Ce thème indique que le volontariat offre un espace privilégié pour les jeunes femmes de développer des compétences, d'acquérir des expériences significatives et de jouer un rôle central dans la construction de communautés plus justes et plus inclusives. Prendre à le corps cette initiative et je salue aussi l'effort de ma collègue, de co-sponsor, parce que l'ONU Femmes est co-sponsor de l'ONU SIDA. Parce que l'ONU SIDA, c'est un programme conjoint et on a plusieurs agences coparraines comme ça qui travaillent avec nous. Et donc, vraiment, cette initiative est à pied levé. Et je ne voudrais pas prendre un engagement, mais il faudrait qu'on réfléchisse. On aura la retraite des chefs d'agence demain. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse une coalition pour demander au moins à chaque agence de prendre au moins une volontaire dans les agences. Au moins, on aura pris au moins 22. On aura pris au moins 22 jeunes, ou je ne sais plus combien on est. Au moins, je pense que tous les deux, on pourra faire ce plaidoyer. Alors, Garline m'a dit qu'on a beaucoup discuté avec la coordinatrice parce qu'il s'avère que dans le programme de recrutement à l'ONU SIDA, on a eu des jeunes garçons, on a fait de l'inclusion, mais on n'a pas beaucoup de filles. Et donc, vraiment, ce message-là, il faut qu'on voit. Peut-être que c'est un problème de profil ou bien quoi, mais il faudrait qu'on y travaille. En tout cas, je voudrais justement vous remercier et encore merci de nous associer à cette initiative. Merci à toutes et à tous pour ces interventions inspirantes. Nous vous invitons maintenant à vous rassembler pour la traditionnelle photo de famille. Chez nous, c'est comme ça. Après la partie officielle, on prend une photo de famille. Alors, je vous demande de vous lever. On va le faire table par table.
pour éviter les bousculades, s'il vous plaît.